T'as déjà remarqué que pour un même accord, tu peux trouver plusieurs diagrammes sur internet? C'est le cas du mi septième. Moi j'ai l'habitude d'avoir toujours un petit aide-mémoire avec moi, c'est super pratique, ce genre de petit dépliant où tu as tous les accords de base. Je sais quelle note il faut pour construire l'accord de mi septième, mais je me casse pas la tête. Je regarde sur mon dépliant, mi septième, on me dit que ça se joue comme ça, eh ben ok madame, je vais le jouer comme ça. J'ai mes 3 mi, j'ai mon sol septième, j'ai mon si, j'ai mon ré, tout va bien. Sauf qu'il faut 4 doigts. Et quand on n'a pas l'habitude, quand on débute, voilà, on n'aime pas trop les accords où il faut solliciter 4 doigts sur le manche. Alors j'avais pris pour habitude d'essayer avec un mi simple, en enlevant cet auriculaire là. Et dans les chansons où finalement à l'oreille le mi passait, eh ben, je me cassais pas la tête et je jouais un mi plutôt qu'un mi septième. Puis j'avais dit une fois, bah écoutez, le mi septième, comme il est plus compliqué que le mi, jouons un mi. Quelqu'un m'avait mis en commentaire, comment ça c'est plus compliqué? Ben, en fait non, c'est l'inverse, c'est le mi septième qui est plus simple à jouer que le mi. Eh ben oui, parce que le mi septième, on peut aussi le jouer comme ça. Le ré, au lieu de le chercher là en deuxième corde, eh ben on l'a ici à vide, en quatrième corde. En le jouant comme ça, on aura toujours notre mi sur 2 cordes, notre sol septième tout seul, notre si sur 2 cordes et notre ré qui est ici, tout seul. Si je regarde encore un autre diagramme, par exemple celui issu de ce livre, le mi septième, on le joue comme ça. On a notre mi 2 fois, on a notre sol septième, il est là tout seul, on a notre si, il est là tout seul, et on a 2 ré. Ok, super, et donc on choisit quoi? 2, 3, 4, tout ça c'est du mi septième. Ben, ça va dépendre et de ton niveau, et surtout de la façon dont tu vas jouer un morceau. Par exemple, là, je me suis entraînée sur une chanson de Jacques Lafont et Suzanne François. Ça s'appelle « C'est l'automne ». Cette chanson, je la joue en arpège. Pour ça, tu joues ta basse sur les 3 cordes du haut et ensuite, tu égrènes le reste de l'accord sur les 3 cordes du bas. Donc la basse pour l'accord de mi, qu'il soit mi ou mi septième, c'est le mi qui est tout en haut là. Ok, je joue. Et ensuite, je me concentre sur les 3 dernières cordes. Mon mi septième arpégé, que je joue avec 3 doigts ou avec 4 doigts, je vais entendre ce ré caractéristique du mi septième. 3 doigts, 4 doigts, ça change rien du tout puisque ce 4e doigt concerne une corde du haut qu'on ne joue pas. Par contre, si je joue la position avec simplement 2 doigts ici, j'entends pas du tout le ré. Il n'intervient pas dans l'accord. Donc finalement, c'est comme si on jouait un accord de mi. Tout ça pour te dire que dans cette fameuse chanson « C'est l'automne », pour une version grattée, je vais pas faire l'économie de ce fameux mi septième avec seulement 2 doigts ici sur le manche. Pomme rouge, raisin noir, c'est l'automne, vigne rousse au vent du soir, l'été nous dit au revoir. Par contre, si j'arpège, je place mon auriculaire là, en 2e corde, pour avoir ce petit ré aigu qui va bien faire un mi septième. Pomme rouge, raisin noir, c'est l'automne, vigne rousse au vent